Bonjour, merci de me rejoindre pour le tirage général là, pour les Gémeaux pour ce mois de novembre. Je sais, je suis pas en avance, mais on va faire du coup l'énergie pour novembre et on va faire en même temps l'énergie de décembre. Comme ça, on fera en suivant et ensuite vous ferez donc le tirage sentimental. Voilà, voilà. Donc les Gémeaux, merci. Ah, bah écoutez, Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux. Alors, on est sur une énergie ici qui est très très sympa. C'est donc le magicien et miroir. Donc, en fait, vous êtes vraiment donc le magicien de votre vie. On est sur une énergie qui, euh, qui va vous permettre d'avoir pas mal de possibilités. Donc, on va dire en fait que ça peut être le potentiel pour vous, en tout cas le potentiel que vous avez en vous. Donc je vais vous dire un peu plus en détail à quoi ça correspond, comme ça vous allez pouvoir voir si ça vous parle ou pas, et que vous soyez un homme ou une femme, hein. Donc ce magicien, donc ça représente le point culminant de votre pouvoir personnel, hein, et spirituel en ce moment. Le magicien tient dans sa main gauche la flamme de la passion et de l'action, et dans sa main droite, il tient un tourbillon d'eau et de lumière. Cette carte est hautement bénéfique. Elle vous dit que vous êtes le magicien et que vous avez à votre portée des forces extraordinaires de terre et de l'esprit. L'eau est l'énergie du yin, le pouvoir de l'esprit et la clarté des pensées. La flamme de l'énergie du yang, qui procure une voie à suivre et donc la créativité. Ensemble, elles vous donnent la formidable magie de la transformation. Le miroir, derrière le magicien, reflète la réaction du monde extérieur à votre choix d'utiliser ou ne pas utiliser le véritable pouvoir que vous possédez. Son reflet argenté révèle le futur dans le brouillard à l'horizon qui est prêt à se matérialiser magiquement. Donc elle vous indique que vous pourriez vivre une période importante et puissante, et vous êtes bien entendu l'alchimiste de votre vie. Alors, je pense que vous, pour vous les Gémeaux, là on est vraiment sur un tirage qui va être assez intéressant pour cette fin d'année 2021. On va voir un peu plus en détail de quoi on parle. Alors, pour nos Gémeaux, s'il vous plaît, sur le mois de novembre, j'en voudrais 4, mais pas en même temps. Donc pour le mois de novembre, pour nos amis les Gémeaux, alors, on en a une qui s'est retournée. Alors, je vous la mets là. Ensuite, on a bien une qui s'envole. Eh bien, écoutez, on va la garder aussi. Alors, je vais vous la montrer parce qu'elle est quand même assez dingue. Donc, elle s'envole, mais elle ne s'envole pas n'importe où. Elle s'envole vers le voyage. Voilà. Alors, ensuite, on continue. On a, alors, pour nos Gémeaux, s'il vous plaît, le mois de novembre, que nous réserve le mois de novembre. Le mois de novembre, vous êtes donc sur une énergie qui vous invite à être l'alchimiste, eh bien, de votre vie. Je pense que certains vont faire leur valise parce que j'ai la valise ici, j'ai partir ici. Ok, on va aller voir un peu plus en détail. Allez, on va terminer avec, eh bien, écoutez, le deuxième chakra, l'archange Ariel. Alors, ok. Ce que je vais faire, c'est que je vais recouvrir tout de suite avec les cartes de la chance. Et on va les interpréter juste après. Donc, les cartes de la chance, ça va vous montrer quelle est... on va voir en fait quelles sont vos qualités et à exploiter votre potentiel en fait, hein. Et quels sont peut-être les petits points faibles à prendre en considération, en tout cas à être attentif à votre petite faiblesse par rapport à ça. Alors ça peut être, voilà, hop, je vais la garder là, on va la regarder après, hein. Je veux faire une lecture en premier de votre tirage énergétique. Donc, votre potentiel, s'il vous plaît, dans cette situation, le potentiel, on va garder celle-là. Le potentiel à exploiter. Ensuite, vos difficultés. Et enfin, pour terminer, on va voir l'aboutissement. On va la garder ici. Voilà. Alors, ça m'a l'air très intéressant. Et en dos de deck, on a l'aboutissement avec la licorne. Alors, on va aller les voir après. Ok. Alors.
Pour moi, votre tirage sur le mois de novembre, il est assez fluide. La lecture est assez simple parce que vous avez déjà l'énergie centrale, donc qui est l'alchimiste. Le magicien, vous avez peut-être l'habitude de regarder, bien entendu, vos horoscopes, vos tirages, voilà, vos différentes interprétations tous les mois. Et généralement, quand on sort le magicien, c'est vraiment une carte importante parce que elle est au centre là de votre énergie. Ça veut dire que vous avez vraiment toutes les cartes en vous pour prendre une décision. Alors, je ne sais pas quelle est la décision euh, dont on parle. Est-ce que c'est un tirage général là, mais est-ce que c'est un tirage pour vous qui va vous parler d'un point de vue professionnel, sentimental, personnel? Adaptez-le en fonction de votre situation, que vous soyez un homme ou une femme. En tout cas, pour moi, ce qui va se présenter pour vous, déjà, c'est donc le voyage. On est sur un, bien entendu, comme ça, cette carte l'indique, sur un nouveau départ. Et comme vous pouvez donc le voir, le nouveau départ, on est aussi euh, sur un départ qui va se révéler en plein de surprises et de mystères, parce que le chemin donc de cette voyageuse, vous voyez, j'espère que vous le voyez bien, je vais juste me rapprocher pour être sûr que je sois bien dans le champ. Non, je ne suis pas. Voilà, là je suis dans le champ. Donc voilà, donc là vous voyez en fait son chemin, il est parsemé de lumière et c'est une carte où vous êtes vraiment sur de la bienveillance, hein. C'est un chemin lumineux qui va se manifester devant vous et qui va se montrer à vous. Ensuite, vous avez donc cette énergie donc du septième chakra. Donc ici, on a donc l'archange ici, Uriel, qui est un, je le dis souvent, hein, un des archanges les plus bénéfiques et les plus bienveillants, les plus beaux que l'on puisse avoir aujourd'hui dans dans notre environnement céleste, hein, parce que vous avez ici donc la couronne, là avec les cristaux, donc c'est la pureté, vous êtes sur le chakra coronal, ça veut vraiment dire que vous pouvez suivre votre intuition et que vous êtes guidé sur ce beau voyage qui vous attend, puisque là on est vraiment sur un départ et sur un voyage qui en tout cas est un voyage mystérieux qui va vous révéler de belles surprises. Donc là, vous devez vous faire confiance parce qu'en plus, vous avez juste après donc cette énergie donc du départ, le voyage, on a cette carte donc qui confirme le fait que vous partez. Parce que vous voyez qu'elle franchit ces portes dorées. Donc ça peut être vous, la consultante, ou alors si vous êtes un homme, vous allez peut-être avoir autour de vous cette énergie féminine qui va vous inviter à partir, ou madame, voilà, ça prête peut-être à vous dire qu'il est peut-être temps de partir sur de nouveaux projets. Voilà, ça peut être un nouveau départ aussi professionnel où vous allez rencontrer une énergie féminine qui vous attend de l'autre côté de cette barrière, de cette grille en or, hein, parce qu'on voit vraiment des animaux célestes. Et pour terminer, vous avez, alors tout le tirage n'est pas fait que d'anges et puis de belles présences féminines, hein, parce que là c'est vrai que tout est très féminin. Mais vous avez donc pour terminer le deuxième chakra, donc c'est l'archange Ariel. Donc là, l'archange Ariel, on vous invite vraiment à faire preuve de sagesse. Vous voyez, elle tient en son centre ici, donc la boule d'énergie orange, qui est vraiment la confiance en soi. C'est vraiment quelque chose qui vous invite à faire preuve de sérénité parce que ça va... voilà, la route est toujours compliquée parce qu'elle est inconnue, mais on vous invite vraiment à vous faire confiance. Je vais vous détailler l'interprétation de cette carte, donc l'archange Ariel, parce que elle est très importante à pouvoir interpréter en fonction de votre situation. Donc là, on est sur donc le deuxième chakra qui est parfaitement ouvert, donc qui est le symbole de la création et de l'épanouissement. Et on vous dit que vous serez de plus en plus doux avec vous-même, en tout cas. Et que votre énergie va vibrer. Donc, parce que cet ange envoie une énergie donc, qui encourage l'inspiration, l'intimité, et que cette carte vous incite à être créatif.
Exprimez-vous donc librement en plongeant dans des zones inexplorées et participez à de nouveaux projets qui nécessitent une approche plus créative. Vous voyez, ça rejoint vraiment ce qu'on s'est dit, hein. On est sur un départ, on est sur l'envie de partir, le goût du voyage. Voilà, donc on suit son intuition. Et là, on vous dit, alors, épanouissez-vous et soyez prêts à recevoir de l'affection et de l'amitié, donc de la part des âmes autour de vous avec lesquelles vous avez des affinités. Alors, on va aller voir maintenant notre message concernant donc l'oracle de la chance. Alors, quelles sont donc les possibilités qui vont s'offrir à vous, qui vont se manifester pour que vous puissiez justement être, j'allais dire triomphant, j'en ai pas fait exprès, hein, que vous puissiez être triomphant. Donc, la couronne d'or, évidemment que c'est une carte magnifique. Donc, vous voyez, c'est une carte à la base d'aboutissement, hein. Je l'ai noté, c'est une très vieille carte parce que je l'avais notée à l'époque. On vous dit que là, du coup, vous allez pouvoir compter sur justement votre loyauté, parce que vous êtes quelqu'un qui peut être couronné de succès. On va reconnaître en vous des valeurs euh, de loyauté. Vous êtes brillant ou brillante. En tout cas, alors c'est rigolo parce que on l'a vraiment à côté de la couronne ici, du chakra coronal de l'intuition. Donc, vous êtes vraiment sur une belle vibration qui vous dit que quel que soit en tout cas le projet que vous avez décidé de le mettre en place, de partir sur un nouveau départ. Et là, vous allez avoir donc le couronnement de votre décision, le couronnement du succès. Je vous avais dit tout à l'heure qu'on est sur le potentiel à exploiter et donc de l'autre côté, des points négatifs qui peuvent être bloquants. Donc les qualités à exploiter, vous avez donc la feuille de lotus. Donc la feuille de lotus, c'est une carte aujourd'hui qui vous dit que vous êtes quelqu'un de totalement équilibré et épanoui dans les différents domaines qui constituent votre être aujourd'hui. Parce que le lotus est constitué de toutes les pétales qui sont toutes égales les unes aux autres, avec un épanouissement équilibré entre toutes. Et le lotus, c'est vraiment la fleur symbole de sagesse. Donc ce qui va vous faire et ce qui va vous aider donc, dans ce voyage, c'est de pouvoir justement compter sur votre équilibre et votre sagesse. Ensuite, on a donc le potentiel donc négatif, ce qui pourrait éventuellement être un frein à votre avancée, votre évolution. Donc, on va retourner cette carte-là. Donc là, on est ici. Oh là là, bah, voilà. Ce qui peut freiner votre évolution, bah, c'est l'araignée. Alors l'araignée, c'est votre impatience, là, parce que l'araignée, c'est quelqu'un de silencieux qui est plutôt patient, qui prend le temps de faire les choses, qui tisse sa toile doucement. Donc là, ce qui peut vous freiner, vous, justement, c'est le fait alors, de rester aussi silencieux dans cette histoire. Euh, Peut-être que vous devez justement bah, sortir un petit peu du terrier, hein. On vous invite pas à rester encore silencieux, on vous invite pas à rester patient, on vous invite à agir ici. Donc là, pour les Gémeaux, ce qui peut être un frein pour vous, c'est votre justement, vous êtes trop silencieux et vous attendez trop. Voilà. Il est peut-être temps de se mettre en route, justement, et puis d'aller actionner ce que vous voulez voir changer. Pour terminer, et puis on va terminer la carte avec enfin, le tirage avec une carte de l'animal totem. Donc pour terminer, c'est la carte de fin de mois. Alors, c'est la carte d'aboutissement. Alors attention, je vais vous la lire parce que je pense que je vais en perdre deux, trois. Mon petit carnet. Alors, est-ce que je l'ai encore par là? Alors, je ne l'ai pas là. Alors, hop, oui, si je l'ai retrouvée. Donc, je vais vous la lire parce que le rat, bien sûr que c'est une carte qui fait peur parce qu'on a tendance à dire oui, alors on va se ronger les sangs, c'est un animal hyper moche, très négatif. Oui, c'est vrai. C'est pas, voilà, c'est à prime abord, on n'a pas envie de dormir le soir avec son rat comme on dormirait avec son chat. Je suis d'accord avec vous. Sauf que il y a des interprétations différentes. Donc là, je vous la cherche, je vous la lis, donc je la retrouve, ça y est. La carte d'opposition. Alors,
Hop, hop, hop. Donc le rat, on l'a sorti en dernier parce qu'en fait, selon l'ordre à laquelle on le sort, ça va changer. Donc voilà. Donc qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit attention, vous risquez peut-être d'être entraîné dans des situations qui manquent de clarté et des relations qui sont peut-être pas très franches. Alors, soyez vigilants. En conclusion de votre mise en route de ce départ de ce nouveau projet, soyez attentifs parce que on risque peut-être de vouloir vous manipuler ou d'abuser un peu de votre confiance. Alors, restez surtout très attentifs. Voilà ce que l'on vous dit, le rat, c'est qu'autour de vous, il peut y avoir des personnes qui soient plus ou moins sincères, plus ou moins bonnes ou mauvaises. Voilà, donc ça c'est le message. Alors, pour terminer, mes chers amis Gémeaux, je vous propose que l'on sorte la vibration de l'animal totem qui va vous accompagner donc pour ce mois de novembre. Et après, on fera votre tirage sentimental. Hop, 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 hop. Donc, les Gémeaux, merci. Alors, les Gémeaux. Donc, on vous dit, le message est le pivert. Donc, je protège et je prends soin de mon clan, que ce soit en famille, de sang ou de cœur. Voilà. Donc, je pense que quoi qu'il se passe et quoi qu'il arrive, on vous invite surtout à faire attention à vous, à votre famille et à vos proches et à rester bienveillant avec tous ceux qui sont autour de vous et protecteurs. Voilà, eh bien écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. Et si c'est le cas, eh bien je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Si vous l'êtes, je vous remercie. Je vous retrouve tout de suite pour le tirage sentimental.